Salut, salut les douces pépites, nous sommes le lundi 18 novembre 2019. Live connecté, tea time, je vous attends. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien ressourcés. Je vais vous demander, ça y est, ça arrive, salut tout le monde, coucou Véronique, coucou Aurélie. Est-ce que vous pouvez me faire un petit feedback, me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que la connexion est bonne? Coucou Isabelle, je vous vois apparaître en fait. Salut Pascal. Alors dites-moi si tout est bon niveau connexion. Salut Jess. Tout est ok, merci Tali Tali. Je serai sur Toulouse pour le stage Abondange ce week-end. Je suis ravie, c'est l'avant-dernier stage Abondange de l'année. Donc je rejoins le groupe des pépites toulousaines. Et ensuite je serai sur Nantes le week-end du 8-9 décembre, je crois. Je me réjouis parce que je sens que ça va être déjà des moments qui vont être forts en émotion. Ce sont les derniers stages Abondange. On passe à quelque chose d'autre l'année prochaine. Vous le découvrirez en temps et en heure. Je me suis sentie vachement boostée la semaine dernière suite à notre soin de la pleine lune sur les peurs. Moi, il s'est clairement passé quelque chose en moi. J'ai été dans un espèce d'élan créatif. Je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine dernière, mais j'ai été dans un espèce d'élan créatif que j'adore, qui m'a poussée justement aussi à sortir de ma zone de confort, à être vraiment dans ce qui me procure de la joie. Pareil, je vous le dévoilerai en temps et en heure, mais en tout cas, je me suis bien régalée. Et j'ai aussi beaucoup pensé à cette notion de liberté. Je vais vous expliquer pourquoi tout au long de ce live, parce que je me suis justement, dans ma créativité, autorisé pas mal de liberté. J'ai trouvé ça vraiment bon. Alors, autant de la créativité dans ce que j'étais en train de créer, donc de la liberté, pardon, dans ce que j'étais en train de créer, mais également de la liberté dans ma manière d'être. C'est-à-dire que Marina, quand elle est dans sa créativité, elle est associable au possible. Et c'est quelque chose qui m'a longtemps dérangée, ou en tout cas qui m'a longtemps questionnée, en me disant, mais quand même, Marina, quand tu es dans quelque chose qui te fait du bien, tu es dans ta créativité, tu as tendance à te replier sur toi-même, à te couper du monde. C'est peut-être pas normal, en fait. Peut-être que tu devrais être plus vers l'extérieur, voir des gens. Et en fait, non, je me rends compte que non, quand je suis dans ma créativité, ma liberté d'être là-dedans, c'est d'être complètement, en fait, comme une huître. Alors, je communique peu. Je parle peu, voire j'ai pas envie de parler. Alors c'est pas forcément évident pour les personnes qui gravitent autour de moi et qui m'entourent. Ça demande beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension. Mais j'éprouve un grand sentiment de liberté et de sérénité quand je m'autorise à être dans mon mood. Bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. J'étais en train de broder un petit peu avant d'attaquer ce live sur la liberté. J'espère que vous allez bien. Alors la liberté... Là, je me suis connectée une fois de plus à l'énergie de l'archange Gabriel par rapport justement à son côté léger, par rapport à son expression, par rapport à cette autorisation et cette liberté, cette autorisation qu'il y a à exprimer ses différentes facettes. Donc aujourd'hui, j'ai demandé vraiment à être quelque part un petit peu son messager. On va voir ce qui vient, on va voir ce qui circule. J'ai eu beaucoup d'informations tout au long du week-end. J'ai l'impression d'avoir la tête comme une pastèque alors qu'on est lundi matin et on verra ce qui va en ressortir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cette recherche, on va dire, de liberté. En tout cas, je l'ai longtemps cherché et puis maintenant, je l'expérimente et je trouve ça plutôt fun. J'ai aussi eu très peur de perdre cette liberté que j'avais réussi à acquérir à un moment donné. Peur de créer du changement autour de moi et donc que cette liberté, on va dire, vole en éclats. Cette quête de liberté a eu un impact aussi sur ma capacité à m'engager. Pendant longtemps, j'ai eu du mal en fait à m'engager, car l'engagement symbolisait pour moi perte de liberté. Cette quête de liberté a pu me rendre aussi très passive par moments, comme très active par d'autres moments, toujours parce que je pouvais mettre sur mes engagements et je pouvais mettre dans la direction dans laquelle j'orientais mon énergie quelques lourdeurs.
Donc à l'heure actuelle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à cette notion de liberté. Je recherche de la liberté, je me sens étouffée, comment faire pour être libre, comment ci, comment là. Je vous ai proposé de me poser des questions hier pour que je puisse y répondre là, lors du live. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai reçu en message privé pas mal de questions de l'ordre de « mais c'est quoi la liberté ?» Où commence la liberté? Où s'arrête la liberté des autres? Enfin bon, vous philosophez beaucoup, les pépites. Peut-on vraiment être libre machin. Des questions qui sont très de l'ordre du mental, en tout cas des questions qui demandent de faire intervenir notre cerveau et d'y réfléchir pour essayer de trouver une justesse et une vérité par rapport à cette notion de liberté. Et moi aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. J'ai pas envie de débattre sur est-ce qu'on peut être vraiment libre ou est-ce qu'au contraire non, on ne peut pas être libre. Finalement, je suis d'accord avec les deux versions. Non, on ne peut pas être complètement libre parce qu'on est dans un corps qui est périssable et on dépend aussi de ce corps-là. Donc, dans l'absolu, effectivement, si notre corps nous lâche, on ne peut pas être vraiment libre. Et oui, on peut être vraiment libre parce que cette liberté, elle ne dépend pas finalement des éléments qui sont extérieurs. C'est vraiment un état d'esprit. Elle est vraiment propre à nous et elle est vécue dans notre intériorité. Je perçois la liberté non comme quelque chose, comme certains types d'actes à mettre en place ou un mode de vie à expérimenter, des choses à faire ou à ne pas faire. Pour moi, la liberté, c'est un sentiment. C'est un sentiment, en fait, qui est à l'intérieur de nous et qui nous donne cette sensation d'ouverture. Genre, vous avez ouvert les fenêtres de la baraque, quoi. Cette sensation, on va dire, d'ouverture et de légèreté. Et je m'applique simplement à chaque fois à ramener cette notion de liberté comme un sentiment qui est complètement indépendant de ce qui se passe dans mon extériorité. La liberté, c'est quelque chose qui est vachement relatif. Ça dépend vraiment en fait de chacun. On peut, par exemple, je vous dis là ce qui vient, on peut pas avoir un rond en poche et se sentir profondément libre. Et ça, je l'ai vu dans les pays comme le Maroc. Je l'ai vu beaucoup dans les pays pauvres en fait, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément de thunes et pour autant qui vont pouvoir te parler de liberté en fait, vraiment de manière très très développée. Et on voit que cette liberté, elle est incarnée. Ils se sentent waouh, complètement détachés, libres. Ils n'ont pas mis, on va dire, d'attache de liberté sur des choses extérieures. Donc, il peut y avoir des gens qui n'ont pas un rond et qui vivent cette liberté intérieure, comme des gens qui ont plein de thunes et qui se sentent profondément enfermés, encroutés à l'intérieur d'eux et qui ne se sentent pas libres. Inversement, on peut se sentir profondément libre en étant en CDI dans une boîte avec un patron, tout simplement parce que la thune que l'on gagne, elle nous permet de faire ce que l'on veut et on peut se sentir profondément enfermé en étant entrepreneur. Oui, non, l'entrepreneuriat, c'est pas que de la liberté. L'entrepreneuriat, c'est du boulot. Donc, tout va dépendre de nous. Il n'y a pas pour moi un chemin de la liberté et un chemin qui ne le serait pas. On peut se sentir libre en ouvrant sa gueule pour se positionner, comme on peut se sentir libre en la fermant à certains moments. Pour moi, le sentiment de liberté, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est impermanent et c'est vraiment quelque chose qui est indépendant de nos actes ou de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Percevez-le, vraiment, fermez les yeux et percevez-le comme un sentiment, une énergie qui circule. Sophie qui dit « Je me suis récemment sentie plus libre quand j'ai commencé à accepter certaines facettes de moi auxquelles je résistais. » Bien sûr. À l'inverse, là, ce qui me vient, c'est qu'à l'inverse de ce sentiment, on va dire, qui nous donne vraiment l'impression d'être plus grand, d'être plus ouvert, enfin voilà, d'être aéré, n'est-ce pas intérieurement, parce que tout simplement, on n'a pas accroché notre liberté à certains critères. Donc, par opposition, on a vraiment cette sensation d'enfermement et d'étouffement. L'étouffement, c'est quoi? L'étouffement, pour moi, c'est ce décalage qu'il y a entre ce que mon âme veut, ou en tout cas ce que mon âme est, c'est-à-dire tout, et ce que mon mental m'impose d'être. Notre côté multifacette, multidimensionnalité, le fait que l'on soit tout. Alors excusez-moi, quelqu'un m'appelle. Je refuse, voilà. Notre multidimensionnalité, le fait que l'on soit un tout, notre âme est un tout, ne demande qu'à s'exprimer.
C'est pour ça qu'on peut se sentir bien dans le faire comme dans le non-faire, dans le dire comme dans le non-dire, comme le fait d'être serviable et de ne pas l'être, d'être tourné vers les autres et d'être un petit peu plus égoïste. C'est notre côté multifacette. Cette âme, elle a envie vraiment de venir dans l'expérience de tout ça. Par contre, notre mental, forcément, a été conditionné par notre expérience, par notre éducation, toujours les mêmes choses. Donc, notre mental, lui, a tendance à nous imposer d'être que ci ou que ça, de ne faire que ci ou de ne faire que ça, de tendre vers ci ou de tendre vers ça. Notre mental a tendance à être dans la non-acceptation de ce côté multifacette. Donc, c'est ce qui nous crée, en fait, l'étouffement. C'est la différence qui existe entre ce que je suis et, en fait, ce que mon cerveau, mon mental, mes croyances, mes obligations me demandent d'être. Et tant que vous restez en tout cas dans ce truc-là, tant que vous restez dans ce décalage-là, tant que vous allez continuer de vous imposer certaines choses, de croire en certaines choses, on va voir les critères de l'étouffement, vous allez le vivre clairement intérieurement. Je vois être juste avec soi, c'est la liberté, et en même temps ça dérange l'ego des autres et nous renvoie « Oh, c'est pas bien, tu es égoïste ». Les autres ne sont qu'un reflet de nous, donc c'est que ça dérange également une partie de toi. Les critères de l'étouffement, pour moi, ils sont relativement simples. Sûrement, vous pourrez en trouver d'autres. C'est une liste qui est non exhaustive. Je n'ai pas envie de vous faire un cours d'école, mais c'est quoi? Ça va être les obligations que vous vous mettez. Quand vous vous obligez, par exemple, à agir de telle manière ou de telle manière, parce que vous pensez que vous devez être dans l'obligation d'agir de telle manière ou de telle manière, c'est un critère d'étouffement. Vos croyances, bien évidemment, elles vont vous faire aller dans une direction ou dans une autre. Elles vont vous faire parler d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et ces croyances-là, elles vont vous couper également de ce qui se passe intérieurement. Les certitudes enferment. Il y a tout un boulot en fait à faire sur nos certitudes. J'ai un exemple qui vient, mais parce que c'est un exemple qui me semble tellement flagrant. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple et qui décident pour leur sécurité intérieure, ou peut-être parce que ça leur donne l'impression de vivre une belle histoire ou de rendre l'histoire plus jolie, qui décident de dire c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. C'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Et je trouve qu'il n'y a pas pire certitude qui puisse nous couper de notre feeling intérieur. Si vous placez une certitude comme ça dans un couple, vous enfermez le couple, vous étouffez le couple, vous ne laissez pas le couple respirer. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses qui vous dérangent dans ce couple-là, s'il y a des choses qui finalement ne vous conviennent pas, si dans votre ressenti il y a des choses qui ne vibrent plus, vous allez tout simplement étouffer tout ça avec la certitude de « bah non ». C'est la bonne personne, donc je dois traverser ces trucs-là. Les certitudes nous coupent de nos ressentis intérieurs. Dans les croyances, dans les certitudes qu'on peut trouver autour du couple, il y a pour le meilleur et pour le pire, quoi. Non mais sérieux, vous avez entendu cette phrase quand même d'être ensemble ou de se marier pour le meilleur et pour le pire? Il n'y a-t-il pas pire croyance que ça? Moi, je n'ai pas envie d'être en couple pour le pire. Que nous puissions traverser des phases de vie ensemble, oui, pour expérimenter le pire avec l'autre, non, absolument pas. Donc si vous voulez, tout ce qui va être en lien avec les croyances, les certitudes, les obligations, les besoins aussi, toutes ces peurs que l'on a de se connecter à ce vide qui est à l'intérieur de nous, ce vide que nous ressentons tous. Je vous en ai parlé, je ne sais plus, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, cette espèce de vide qui est notre zone aérée, qui est notre zone d'amour, elle fait tellement flipper qu'on cherche toujours à la combler en fréquentant plus de gens, à la combler en ayant plus d'acquisitions matérielles, à la combler en ayant toujours des attentes ou en créant des liens ou en plaçant des actions. À chaque fois que vous chercherez finalement à éviter cette zone aérée, cette zone finalement aussi où émerge cette liberté intérieure, cette zone d'amour avec vous, en finalement venant entasser des choses par vos comportements, vous allez vivre l'étouffement, clairement. Moi, je me suis jamais sentie aussi libre depuis que je me connecte à cette zone, en fait. Cette zone qui me donne l'autorisation d'être moi, de parler, de ne pas parler, de bouder,
ou d'être en joie, d'être légère, d'être un petit peu plus lourde, cette zone par moment qui me fait flipper, cette zone qui est juste de moi à moi en fait et que je ne cherche plus à éviter ou à combler avec l'extérieur. Ça laisse de la place. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça laisse de la place. Donc voilà, plutôt que si vous voulez d'être juste sur ce sentiment de liberté, j'avais envie vraiment de parler du contraire, enfin de l'opposition, on va dire, du sentiment d'étouffement. Si vous ressentez de l'étouffement, c'est que vous avez de la liberté en vous. Si vous n'aviez pas de liberté, vous ne pourriez pas ressentir l'étouffement. Les deux faces d'une même pièce, on est OK là-dessus. Maintenant, si vous avez de l'étouffement en vous, observez tout simplement dans la situation, qu'est-ce qui fait, peut-être que dans vos croyances, peut-être que dans vos certitudes ou peut-être que dans ce vide intérieur, eh ben, vous venez finalement mettre des couvertures, vous venez boucher, vous venez créer un décalage entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être. Je regarde un petit peu vos messages. Alors, juste je regarde. Alors, je vois marqué, coucou Marina, je ne sais pas si tu as déjà parlé des flammes jumelles dans l'une de tes vidéos, j'aimerais bien. Alors j'en ai parlé des flammes jumelles parce que je sais que c'est des... j'en ai parlé il y a peut-être un an parce que je sais que c'est des situations qui sont plus compliquées. À un moment donné, je me dis, si on laissait aussi tout ce bullshit de côté, c'est-à-dire que chacun est venu, on ne sait pas comment les flammes jumelles doivent agir l'une avec l'autre, des choses sont réveillées, machin et tout ça. Et le meilleur moyen de savoir, c'est de se recentrer sur soi. On n'a pas à subir en fait, on n'a pas à subir l'autre, on n'a pas à s'imposer des trucs pour soi-disant s'élever à deux et vivre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'existe pas sur cette planète, on en a envie, on peut le toucher du bout des sensations, du bout du cœur à certains moments. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est prêt, en tout cas, à être vécu de manière, on va dire, globale sur cette planète. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la dualité, donc c'est dead. Donc pour moi, même dans un principe de flamme jumelle, et on peut même... On va loin, on parle de l'amour, des relations humaines, de toutes ces choses-là. La seule vraie chose qui compte, c'est... le retour à cette unicité, le retour à ce bien-être intérieur, le retour à cette liberté en fait d'être soi. Et ça peut passer par différentes phases, ça peut passer par des séparations, ça peut passer par des retrouvailles ou pas, ou machin, mais il y a juste soi avec soi en fait. C'est soi avec soi, toujours, 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 toujours. Je regarde, hop. Ok, l'étouffement, j'ai tellement ressenti, il y a un... Ok. Si vous vous sentez étouffé à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas, une fois de plus, fuir cet étouffement. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, 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 il faut que je me sente différemment. » Non, non, en fait, c'est bien, c'est sain de ressentir de l'étouffement. Moi, quand je ressens de l'étouffement, ça me donne des informations. Ça me permet juste de me dire « Ok, dans telle situation, je vis de l'étouffement. » Ça veut dire que je suis en train de mettre une couverture. Ça veut dire que soit je suis dans une certitude, genre, mais les certitudes, on en a plein. Ça, c'est bon pour moi. Quand on dit ça, c'est bon pour moi, on est dans une certitude. On est en train de figer un instant, une chose. Et du coup, on ne va pas forcément s'autoriser à sortir de ça, s'autoriser à ne plus aimer, s'autoriser à goûter à quelque chose. Donc moi, je sais qu'au niveau des certitudes, le fait d'avoir fait ce balayage-là, non, en fait, je sais pas. Des fois, j'aime, des fois, j'aime pas. Oh là là, ça me donne une liberté qui est absolument géniale. Le fait de plus me définir en disant Marina, elle est comme ci ou elle est comme ça me donne une liberté absolument géniale. De plus me donner de titre professionnel, ça me donne une liberté géniale. Si j'ai envie d'être chanteuse demain, je suis chanteuse demain. Vous imaginez? Wouh! Je ne suis pas que auteur, je ne suis pas que... je ne saurais même pas comment me définir comme transmetteur. Ou, voilà, plus vous enlevez ces trucs-là, vos certitudes, et plus vous allez pouvoir vous ouvrir de la liberté. Peut-être observer du côté des croyances. Ok, quelles sont mes croyances à l'heure actuelle qui font que je me sens étouffée? Quelles sont les obligations que je me mets? Le nombre d'obligations hallucinantes et anti-liberté que l'on peut se mettre, mais que ce soit dans le travail, nos attitudes. Ah, il faut que je sois aimable avec mon patron. Ah oui, il faut que je travaille
travaille bien et puis il faut que je dise oui à tout si je veux pouvoir obtenir une augmentation ou si je veux être bien vu de l'équipe, alors que des fois on en a juste ras le cul. Le nombre d'obligations qu'on peut se mettre dans un couple en se disant oh là là mais attends mais je dois être dispo pour l'autre, je dois être dispo, je serais censée être je sais pas, peut-être moi c'était mes trucs à moi, je vous partage, je suis censée être plus douce, je suis censée être plus gentille, je suis censée être aimable quand l'autre rentre le soir du boulot, je suis censée avoir tout le temps envie de passer du temps avec l'autre, ces espèces de croyances, ces trucs qui nous figent. On ouvre les fenêtres, je suis rien censée du tout, en fait, je laisse juste circuler l'énergie de Marina. Tous ces besoins, en fait, que vous allez chercher, comment dire, tout, toute cette sphère de vide qu'il y a en vous et que vous allez chercher à combler avec des trucs extérieurs. Est-ce que c'est pas ça que vous faites à l'heure actuelle? La peur de se connecter à vous. Donc du coup, boum, je vais chercher, je vais avoir des attentes envers les autres, je vais attendre que les autres répondent, boum, 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 à mon vide intérieur. Ça fige, ça alourdit. Observez tout simplement d'où vient cet étouffement. Et à partir du moment où vous allez commencer peut-être à changer de perspective, à tourner autour de votre boule de conscience, à enlever 2-3 couvertures, vous allez pouvoir vous reconnecter en fait à cette énergie, à ce sentiment de liberté intérieure. Et ça, peu importe ce que vous faites, je le répète, on peut très bien se sentir libre alors qu'on a une famille, qu'on a des enfants, qu'on a un travail, comme on peut se sentir dans cette même situation complètement enfermé en fait. Donc c'est que vous par rapport à vous, hein. Hop, hop, hop. Alors, attends, je regarde vos messages parce que là, je vois que ça défile. Je remarquais, coucou Marina, as-tu déjà expliqué comment se connecter à son vide intérieur? J'ai fait un post, en fait, je ne sais plus, la semaine dernière, il y a 15 jours, où je parlais du vide intérieur et je trouve que pour moi, c'est vraiment une source de liberté qui est hallucinante, même si en parallèle, elle nous fait grave flipper. C'est comme tout, hein. Souvent on ne vit pas qu'une émotion face à quelque chose, face à une situation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On peut vivre plusieurs choses en parallèle. Pour moi, la connexion à ce vide intérieur, c'est à partir du moment où je ne me définis plus, où je me définis moins, où je m'autorise juste en fait à suivre ce vide qui lui va me driver en fonction de mes journées, va m'amener des feelings que je vais être amenée à écouter. À partir du moment où j'accepte de ne plus être dans certaines obligations ou dans certaines croyances et où je laisse vraiment l'énergie circuler en moi, je contacte ce vide. Je contacte ce vide. Je contacte ce vide et donc du coup je contacte le plein. Le vide, plein, c'est exactement la même chose. Maintenant j'apprends, si tu veux, pour vraiment contacter ce vide, à ne plus spécialement planifier, à ne plus tendre à être quelqu'un d'autre que moi-même, à accepter aussi de voir ce vide, si tu veux, de le ressentir en moi, dans mes cellules, et à ne pas le voir comme un ennemi, mais à le voir vraiment comme un ami, comme quelque chose qui crée de la place en moi. L'image que j'ai, c'est le vent qui circule, donc ça fait du bien, quoi. C'est des petites choses, en fait. Le vide permet vraiment d'atteindre le tout. Donc, si tu pars du principe que ça permet d'atteindre le tout, ça va te permettre en fait, d'être qui tu veux, qui tu choisis d'être dans tes journées. Yes. Vous savez, ce que j'ai envie de vous amener aussi, c'est que dans ce truc de liberté, dans ce sentiment de liberté, pour moi, ce qui permet vraiment de connecter, c'est d'avoir à l'esprit, pour le coup, si vous devez utiliser votre esprit pour mettre en place de la liberté, d'ailleurs, dans votre vie, que vous avez toujours le choix, en fait. Vous avez toujours le choix, mais toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix de vivre une situation d'une certaine manière, de la manière la plus horrible ou de la meilleure manière qui soit.
On a toujours le choix de rester dans une situation, si elle nous convient, et d'en faire quelque chose de fleurissant, de grandissant, comme on a le choix de se barrer, en fait. Hein, voilà. On a le choix d'accepter le comportement d'une personne ou le choix de le refuser et de dire « moi, je ne veux pas de ça ». On a le choix d'agir à un moment ou on a le choix de ne pas agir. Voilà, en fonction de ce qu'on ressent. On a le choix de parler ou on a le choix de se taire. En fait, pour moi, le choix, on l'a constamment. On l'a constamment. On a le choix quand on est à un endroit, par exemple. Imaginons, vous êtes en voyage. Je pense à quelqu'un qui est parti en voyage au Japon durant la Coupe du Monde de rugby et puis comme il y a eu les tremblements de terre, machin, au niveau de son avion, ça a été annulé, donc il a dû rester sur place bien plus longtemps que prévu, dans des espaces confinés et compagnie. Bon, bah ok, ça se passe comme ça. Dans cette situation où tu vas être enfermé, on va dire « Ah, ben t'es pas libre de partir. » Ah oui. Enfin, t'es quand même libre, en fait, de vivre cette situation en l'état tel qu'elle est, comme un véritable emprisonnement ou comme une expérience qui est en train de te traverser. Tu as le choix, en fait. Tu as le choix quand tu es sur la route et qu'il y a des gens qui roulent au ralenti, de t'énerver, de maudire les gens et de les pester ou de prendre les choses à la cool. On a cette liberté-là. On a cette liberté, en fait, de prendre chaque situation qui se présente à nous de la meilleure manière qui soit. On a le choix. Donc, pour moi, il y a toujours ce truc de connectez-vous au choix et décidez à un moment donné de vivre la situation de telle ou telle manière. Et partez du principe, parce que je sais que du coup, vous allez rebondir là-dessus, que quand vous faites un choix, le choix n'est jamais figé. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, j'ai des idées qui me font rire. Les choix ne sont jamais figés. Vous avez le droit de faire un choix. Il n'y a pas de bon choix. Je le dis souvent ça, mais il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Oui, mais je ne sais pas quel choix faire. Parce que bon, là, ok, on parle de la bagnole. Genre, il y a des gens au ralenti. Bon, ok, c'est assez simple. Bon, allez, j'ai le choix de prendre les choses à la cool pour pas me passer la rate au courbouillon. D'accord. Mais sur des décisions comme, bon, est-ce que je lâche mon job pour me mettre à mon compte ou est-ce que je reste dans mon job encore 6 mois de plus pour essayer de développer en parallèle ou est-ce que je lâche pas mon job et j'essaie de m'y faire, machin et tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Sortez si vous voulez vraiment ressentir une liberté intérieure par rapport à une situation où vous devez prendre une décision, gardez à l'esprit qu'un choix n'est jamais figé. Si vous souhaitez changer de boulot, c'est sûrement que ce boulot-là, en fait, il vous convient pas. Il y a quelque chose. Voilà, Mado veut sortir, évidemment. Mado, c'est la chatte. Hein. C'est que ce boulot-là, il vous convient pas. Donc, on passe par nos facettes d'acceptation. Ok, j'accepte, je reçois pleinement l'information et je le vis dans mes tripes que ce boulot-là, il me convient pas. Par rapport à ça, quels sont les choix? Soit j'accepte et je choisis et c'est ma liberté de rester là-dedans. Et puis parce que je comprends en fait que ce job-là, il me permet aussi de faire d'autres choses et peut-être de passer une étape dans ma vie. Soit je choisis en fait de me casser et puis peut-être de tenter quelque chose ou peut-être de tenter une autre expérience dans un autre boulot et c'est ok. Et si vous n'arrivez pas à faire le truc parce que vous sentez que vous avez des peurs, c'est que vous êtes rentré dans un processus d'obligation ou de certitude ou de croyances limitantes. Donc allez observer ce qui se passe. Attendez, je vais ouvrir à la chatte. Elle va rentrer dans 20 secondes. Hein. Allez, sors. Oui, vas-y. J'ai fait une expérience. Alors, je vais regarder. Ah bon, ça s'est figé. Là, vous me voyez, c'est bon? Est-ce que vous me recevez, les amis? Est-ce que vous me recevez? Petit message, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui, en fait, la liberté, c'est d'être pleinement conscient et en accord avec ses propres choix. Oui, le truc avec les choix, je trouve qu'on se met une pression. Et j'ai remarqué, parce que là, ce qui me vient, c'est que, oui, mais il y a des gens, en fait, ils ont du mal à faire des choix, donc ils se retrouvent dans une espèce de passivité, d'inaction. Ils n'arrivent pas à y aller. Et en fait, je remarque que et ces gens-là vont dire ah mais j'arrive pas à m'engager.
J'arrive pas à faire des choix, j'arrive pas à m'engager, je suis toujours statique, je fais pas. Mais en fait, j'ai peur de perdre ma liberté, blablabla. En fait, les personnes qui sont le plus dans cette recherche de liberté sont en parallèle les personnes qui ont le plus de potentiel à s'engager. Et finalement, elles mettent tellement de lourdeur sur la notion d'engagement, tellement de certitude, de croyance et de machin sur la notion d'engagement qu'elles y vont pas. Mais alors que ce sont potentiellement des personnes qui peuvent vraiment beaucoup s'engager. Et c'est parce que justement, elles ont ce potentiel-là qu'elles y vont pas, parce que ça les fait flipper. Donc il faut regarder au niveau des lourdeurs. Moi, j'ai remarqué que pendant longtemps, sous couvert de liberté, Marina, elle aime sa liberté, donc elle prend zéro engagement. Oh là là. Alors, flip de l'engagement, c'est bon, vous me voyez. Flip de l'engagement sentimental, évidemment. Donc du coup, on n'y va pas tant qu'on n'est pas sûr. Flip aussi de certains engagements professionnels. Donc dire et tout, j'y vais pas. Bon, j'accueille mon truc. Et puis en fait, j'ai observé, je me suis dit mais c'est quoi en fait tous ces poids que tu mets sur l'engagement en fait. Marina, toi, tu es tellement dans l'intégrité que si tu dis j'y vais, c'est comme si genre ah ouais j'y vais et puis faut surtout pas se tromper quoi, faut que vraiment j'y vais et puis jusqu'au bout quoi. Si je m'investis c'est pour jusqu'au bout. Et donc dans les choses que j'ai traversées cette année et vraiment ça m'a ouvert à une forme de liberté, c'est de m'engager, de me désengager. Alors c'est pas quelque chose qui a été fait volontairement, j'ai envie de dire c'est plus des expériences de vie qui ont été amenées pour pouvoir pour que je puisse rentrer dans cette souplesse là. C'est-à-dire accepter d'aller dans certaines choses, et puis finalement, parce que ça me tente, puis finalement, en y allant, je me rends compte que, ah mais non, c'est pas totalement moi. Oh, mon Dieu, accepter de me désengager, de dire, ah ben non, mais finalement, c'est pas pour moi. Et la dernière expérience que j'ai eue, c'était la semaine dernière. Je vous ai parlé il y a, je sais plus, un mois de ça, d'un projet collectif autour des femmes, avec beaucoup de femmes, dans lequel j'avais décidé d'y mettre ma participation. Et c'est un projet quand même de formation pour les femmes, je veux dire un truc de 3 ans, quoi. Un truc qui dure 3 ans. Donc ça allait me demander un certain investissement et travailler avec d'autres femmes. Et je me suis dit, c'est bien, c'est un joli challenge. Et puis ça te parle, les femmes. Et puis, enfin voilà. Donc moi, quand j'ai dit oui à ce projet, c'était cet été, il y avait quelque chose vraiment il y avait une forme d'intérêt en fait par rapport à ça qui se jouait chez moi. Ok, j'ai dit oui. Et puis, les mois sont passés et on arrive au mois de novembre et puis je fais un constat intérieur. Que j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à me caler, j'ai du mal à ressentir la joie et que finalement ça n'a pas tant à voir avec le projet parce qu'il est animé par des belles personnes, voilà, des différentes énergies. Mais c'est juste moi en fait, je me sens pas en phase. Je me sens pas en phase avec ce projet autour du féminin parce que en fait moi j'ai envie de parler à l'humain. Je le vis plus comme vraiment une obligation qu'une joie. Je me rends compte qu'il y a des choses qui me conviennent pas en fait dans ce qui est mis en place. Et attention, je ne suis pas en train de critiquer ce qui est mis en place, je parle juste de moi, des choses qui me conviennent pas. Et là, je me dis, oh mon Dieu, mais Marina, mais t'as fait un engagement pour 3 ans dans ce truc, quoi. Mais t'es oufissime. Et c'est vrai qu'à une époque, je me serais dit, non, mais tu t'es engagée, tant pis pour toi, quoi. Tant pis pour toi, et si tu le vis mal, subis ma vieille. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, t'as toujours le choix. T'as eu besoin de créer cet engagement-là pour vérifier, pour voir si c'était OK avec toi. Et puis, justement, tu as eu des infos sur toi, tu as eu des infos sur le projet, tu as eu des infos sur le truc. Et puis là, tu te rends compte, en fait, que non, c'est pas bon, ça va pas le faire, en tout cas avec Marina. J'ai accepté de me désengager, j'ai accepté de contacter l'organisatrice et de lui dire, en fait, je m'en sens désolée, mais voilà, là, il y a ça. Et en fait, je me rends compte que c'est pas juste pour moi. Donc, si c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour toi, ce sera juste pour personne. Donc, je me désengage du truc. Et ça a été waouh, ça a été un espèce de truc assez énorme pour moi. Et en même temps, ça m'a fait vachement cogiter. Et c'est pour ça que je vous le partage. Et que je me suis dit, ouais, accepter de se désengager, quoi. Accepter de se désengager d'un projet. Parce que vous pouvez vous rendre compte qu'en rentrant dans le projet, finalement, ça ne le fait pas pour vous. Acceptez de vous désengager d'une relation. Non, mais les relations, on a toutes ces belles promesses qu'on se fait, machin et tout ça. Moi, j'arrête les belles promesses.
parce que, je veux dire, on se fait des belles promesses. Finalement, ça vient ajouter énormément de lourdeur plus que de beauté, ou les deux en même temps. Lourdeur et beauté, je veux dire, sur la relation. Et puis, bah, si un de ces quatre, tu as envie de te désengager du truc, tu vis que de la culpabilité, tu vis que du bad mood intérieur, tu te sens pas bien, tu te sens redevable envers l'autre parce que tu as dit ci, parce que tu as dit ça, parce que tu t'es engagé. Non, mais en fait, vous avez le droit de vous engager, vous avez le droit de vous désengager. Et elle est là aussi la liberté du choix, le choix. Vous pouvez faire des choix et vous pouvez décider de faire un autre choix à un moment donné. Il y a toujours des choix. Mais oui, vous avez toujours le choix. Alors, je regarde. Mais bien sûr, je vois le désengagement, c'est compliqué car ça touche chez moi la peur de paraître instable et de ne pas être fiable. Mais ça touche ça chez beaucoup de gens. Moi aussi, c'est venu toucher ça chez moi, de me dire, mais oh là là, t'as l'air d'une girouette, t'en perds ta légitimité, t'en perds... Voilà. Et ben non, bah, à un moment donné, oui, ça reste une croyance. Il faut juste laisser ça à l'état de croyance, ok. Si je me désengage, j'ai l'impression d'être instable. Ouais, croyance, c'est ni vrai, ni faux, ni machin. Et je dis, bon, non, ce qui t'apporte le plus de stabilité, c'est là où vous devez vous auto-coacher et vous amener une autre perception. C'est éventuellement accepter de paraître instable aux yeux des autres et vous dire, ouais, mais moi, c'est ma stabilité intérieure, en fait. Moi, elle est là, ma stabilité. Le fait, je me sens beaucoup plus solide parce que flexible, parce que justement, je ne me fiche pas dans des attitudes que si je m'y figeais et que finalement, ça me créerait cette espèce de décalage constant intérieur qui, lui, me ferait vivre une instabilité avec moi-même qui serait énorme. Donc, il y a des illusions, les illusions de l'esprit, les illusions autour de nos croyances. Il y a tous ces films que l'on se crée et qu'il faut juste mettre à la place de films. Ce n'est pas la réalité, en fait. Comme les films que vous regardez à la télé, ce n'est pas la réalité. Eh oui, mais le désengagement, en fait, c'est naturel pour très peu de gens. Et si vous devez être... j'en ai beaucoup parlé avec différentes pépites. Si vous êtes dans l'expérience de ce truc-là, en tout cas si la vie vous amène ce genre d'expérience, testez le désengagement et prenez-le juste comme un jeu, une expérience. On ramène tout ça toujours pareil, en mode cool, cool. Euh, le truc, c'est qu'on attend de savoir à 100% avant d'aller dans une voie. Justement parce qu'on se dit, attends, si je m'engage, je peux surtout pas me désengager. Donc flexibilité zéro. Sauf que la plupart du temps, on ne sait pas. Hein. Donc il y a des gens qui restent éternellement célibataires parce qu'ils attendent d'avoir la révélation et puis d'avoir vu Jésus au Marie quoi, en face d'eux avant d'aller dans une relation. Hein. Parce que tu comprends, après derrière, je m'engage. Et si je m'engage, il faut que... Alright, sauf vas-y, hein, essayer d'avoir des évidences sans être rentré dans la relation, je veux dire, des fois ça peut être un peu compliqué. Il y a des gens qui, du coup, ont des projets professionnels, ont plein d'idées, et puis ils vont dans zéro idée, en fait. Ah, mais j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas dans laquelle je veux aller. Bah ouais, je sais pas, vas-y, tente. Autorise-toi justement le fait de tenter, et puis de finalement revenir sur un choix et de dire ah ben non mais j'ai essayé en fait ça le fait pas. Moi je suis revenue sur plein de choix en fait. Je me suis formée en aromathérapie, je me suis formée différents soins énergétiques, je me suis ouais j'ai tenté, ça m'a appris sur moi. Bon bah voilà, après j'ai pas forcément envie d'y aller même si j'ai investi de l'argent dans ces situations. Autorisez-vous le droit à y aller. L'engagement finalement c'est et j'aime bien cette phrase, c'est là où je décide de mettre mon énergie. C'est juste ça. C'est là où je décide de mettre mon énergie. Donc, à un moment donné, un projet peut m'appeler et je peux décider de mettre l'énergie dans cette chose-là. Et puis, à un autre moment, je peux me rendre compte qu'en fait, ça ne me convient pas tant que ça. Donc, je vais décider de mettre mon énergie à un autre endroit. Et c'est que ça. Donc, flexibilité intérieure. Flexibilité. Si vous restez sur des lourdeurs d'engagement et sur des rigidités, et sur des croyances et des obligations par rapport à ces notions d'engagement, vous allez avoir du mal à vivre de la liberté intérieure. Alors, je regarde. Suivre son instabilité, ben oui.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Sophie. J'ai observé ça aussi entre amis avec les parents de jeunes enfants. Le non, non, tu as choisi la pomme pour le goûter, donc c'est la pomme. Est-ce le bon moyen de responsabiliser un enfant? Le problème avec, après, je pense qu'on le fait vraiment au feeling, qu'il n'y a pas de bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ce sera peut-être OK de dire non, tu as choisi la pomme, donc tu manges la pomme. Et puis il y a d'autres moments où ce sera plus OK de dire à l'enfant, ben oui, OK, tu as le droit d'avoir fait un choix, et puis finalement de ne pas être OK avec ton choix, et tu as le droit de changer. C'est toujours ce truc de ne pas figer les attitudes, même en tant que parent, par rapport aux enfants. Il n'y a pas juste un chemin qui est bon, celui d'obliger l'enfant à bouffer sa putain de pomme alors qu'il en veut pas, ou de lui dire à chaque fois bah non, bah tiens, change à volonté. Je veux dire, pour moi, les extrêmes ne sont pas bons. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. Et vous, en tant qu'adulte et en tant que personne responsable, c'est la même chose en fait. C'est ne vous figez pas dans des attitudes. C'est tout dépend d'un contexte. Tout dépend d'un ressenti, tout dépend d'une situation, d'une personne. Et donc, en fait, offrez-vous plutôt voilà, un panel de réponses possibles par rapport à ce qui se présente à vous plutôt qu'un état ou un autre état. Parce que ça, c'est ce qui vient tout fermer. Ah, mais oui, tout ce que tu dis me fait écho. Dorothée, elle dit au choix de filière scolaire qu'on nous demandait enfant. Ça vient peut-être de là, cette pression de il ne faut pas se planter, il faut être sur le bon choix. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Euh, Alors attendez, hop, des questions, des questions. Y a-t-il des questions, les amis? Ouais, et puis n'attendez pas en fait parce que je vois Marina qui dit je n'ai maintenant plus le choix de me désengager dans quelque chose quand quelque chose ne me convient plus tellement car mon corps me dit stop. Puis même n'attendez plus d'être dans des extrêmes. Pour moi, c'est vraiment une souplesse. Vous laissez circuler le vent dans vos feuilles intérieures. Il faut être souple, quoi. Vous pouvez pas être rigide. Vous pouvez pas être fermé. Il faut vraiment, vraiment s'adapter. Et si certaines conceptions, comme celle de l'engagement, en fait, elles vous enferment, et ben à un moment donné, libre à vous d'en changer en fait de cette conception-là et d'apprendre à voir les choses de manière différente. Du moins, moi, c'est ce que j'essaie de vous amener. Quand on est seul, quand on est célibataire et qu'on a peur de perdre sa liberté face à l'autre, ramenez ça à vous, quoi. La liberté, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Vous avez le choix de vivre le couple d'une certaine manière ou d'une autre manière. Euh, Quand j'avais cette peur de perdre ma liberté dans un couple, en étant en couple, donc quand j'étais célibataire, et je me dis, oh là là, mon Dieu, mais si je rencontre quelqu'un, je vais perdre ma liberté, ça me fait trop peur, je n'ose pas regarder, je n'ose pas rencontrer l'homme. Euh, Ce qui se jouait, c'est encore ce décalage entre ce que Marina avait envie d'être, d'incarner dans le couple, et ce qu'elle pensait devoir être ou faire pour être dans le couple et pour être aimée d'un homme. Il y avait un décalage, comme ça. Voilà. Et donc, du coup, ce décalage, cette couverture, cette pression, cet étouffement fait par mes croyances faisait que bah, ça venait juste alimenter une peur de « mais attends, mais je vais perdre ma liberté, je vais perdre ma liberté, ça va être terrible, ça va être horrible ». Ok, ça m'a demandé de commencer à switcher, ça m'a demandé à commencer à observer, ok, non mais attends, comment tu as réellement envie de vivre le couple? Comment tu te vois vivre le couple? Comment ça se passerait au quotidien ton couple avec la Marina libre, avec la Marina qui peut s'autoriser des choses? Et puis après, bah, tu rentres dans l'expérience du couple et évidemment, tu vas faire des ajustements parce que tout n'est pas parfait d'entrée et que tu as à chaque fois le choix, hein, d'ailleurs, tu as le choix de rester et de faire les choses de manière différente, tu as le choix de te casser, tu as le choix de subir, tu as le choix de tout en fait. Donc après, à partir du moment où vous vous offrez le choix, vous vous offrez la liberté. À partir du moment où vous avez la liberté, tout est OK. Donc c'est juste vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de vous offrir la clé de la liberté ou celle de l'enfermement, en fait, hein, votre petite cellule. Hum.
Je vois, et le désengagement sur le sacro-saint mariage, bah écoute, t'as tout dit dans la question, ou je pense moi avoir tout dit dans ce que j'ai dit, hein. Le désengagement, ça touche tous les trucs, hein. Si on a du mal à se désengager dans le mariage, bah observez tout simplement la manière dont vous êtes conditionné dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bah oui, bah libre à toi en fait de garder ça dans ta boutique intérieure, ou d'écrire une autre histoire sur le mariage. Il y a que ça. Hmm. Coucou sorcière, sorcière, sorcière. Euh, mais oui, l'autre est un magnifique miroir. L'autre dans le mariage, mais aussi les autres sont des miroirs magnifiques de la liberté qu'on se donne à l'intérieur de soi. J'ai remarqué que les personnes... Alors, j'ai fait un petit parallèle. Ne le prenez pas comme un pavé jeté à votre tronche. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. J'ai remarqué que les personnes qui ressentaient le plus d'étouffement, en fait, que les zones d'étouffement venaient toucher les zones de victime chez nous, alors que les zones de liberté venaient toucher les zones de responsabilité chez nous. Moi, je me sens clairement en totale liberté quand je suis dans la responsabilité à 100% de Marina, en fait, de ce que j'ai envie d'être et de ce que j'ai envie de vivre. Quand je me sens étouffée, quand il y a une zone chez moi qui dit je suis étouffée, bah bizarrement, j'arrive à faire grave le rapprochement, c'est la victime. C'est celle qui a l'impression que la vie est dure avec elle, c'est celle qui a l'impression qu'elle ne peut pas parce que l'autre est beaucoup trop ingrat, c'est celle qui a l'impression que l'autre finalement représente son malheur intérieur. Quand je me sens étouffée, c'est la victime, c'est ma part de victime, hein, qui est derrière cette sensation d'étouffement, qui a tendance à rejeter la responsabilité de sa vie sur tout. Tout peut être son enfance, ça peut être un parent, ça peut être les camarades d'école, ça peut être le mec, ça peut être tout, la société, le gros con qui est venu sonner à ta porte et qui t'a pas dit bonjour, voilà, c'est le patron qui n'est absolument pas à l'écoute. Voilà, je me sens complètement étouffée dans mon boulot parce que tu vois, je peux pas dire ce que j'ai envie de dire parce que mon patron, il est absolument pas à l'écoute, donc je ne peux pas dire. Hashtag victime, hein, les amis. C'est la faute de l'autre, voilà. Moi, je me sens étouffée quand je pars du principe que c'est la faute de l'autre. Alors, c'est dur hein, de prendre ses responsabilités. J'ai des zones encore des fois d'étouffement, ça m'arrive, mais après, il faut faire preuve d'authenticité avec soi et se dire, ok, ma zone d'étouffement, donc je regarde les couvertures. Je répète, je fais exprès hein, pour vous programmer aussi. Je regarde mes couvertures, quelles sont les certitudes qui m'enferment, quelles sont les obligations, quelles sont les croyances. Est-ce que j'essaie de combler un vide intérieur avec l'extérieur, avec des attentes, avec d'autres choses. Donc du coup, ça empêche l'air de circuler à l'intérieur de moi. J'observe ça et puis j'observe ma victime, quoi. Ok, hein, victime qui se sent étouffée, de quelle manière tu rejettes encore la faute à l'extérieur? Ramène à toi, prends tes responsabilités et ne vois pas la prise de responsabilité comme de la lourdeur. Hein. La responsabilité, c'est comme l'engagement. On nous l'a vendu en long, en large et en travers comme quelque chose de chiant. Hein. Rien que quand on voyait nos parents qui étaient « nous prenons nos responsabilités ». Putain, ça avait l'air chiant quand j'étais gamine. Je me dis « oh là là, moi jamais je prends de responsabilité, ça me fait trop chier ». Et d'ailleurs, j'ai longtemps eu des problèmes à prendre mes responsabilités. C'était aussi beaucoup plus simple hein, de rejeter la faute sur les autres. Mais quand on est dans cette énergie-là de se dire « non, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide, c'est pas la faute de l'autre, l'autre il est fermé, j'ai quand même le droit de l'ouvrir. Hein. Je veux dire, après, peut-être que ça va ouvrir sa porte. Sait-on jamais. Sortons des certitudes, voyons, oulala. Et plus fiou, ça circule. Des questions? Pour moi, en fait, parce que je vois la liberté peut être une prison. La liberté, dans ma conception de la liberté, c'est pas être libre comme l'air et
Pour moi, en fait, de la liberté, il y a vraiment prise de responsabilité, il y a choix de vie, il y a construction. Voilà, ça va ensemble, alors qu'à une époque, je dissociais complètement les deux. C'était genre, oh putain, soit c'est construction et c'est lourd et chiant, soit c'est liberté, et donc là, c'est légèreté, ça circule. Et maintenant, en fait, je me dis, ben non, mais j'ai la liberté, en fait, d'aller dans de la construction, et l'instant d'après, j'ai la liberté de déconstruire si c'est pas OK pour moi, en fait. Nous devons changer maintenant de paradigme. Nous devons sortir, si vous voulez, des états de il y a un chemin qui serait lourd et un chemin qui serait merveilleux et je dois choisir le bon chemin et je sais pas parce que donc machin. En fait, prenez ce que vous voulez en tout temps, soyez la personne que vous avez envie d'être, jouez le rôle que vous avez envie de jouer jour après jour, et si un rôle qui vous correspond plus, sortez de ce rôle, sortez des jugements aussi, c'est ce qui me vient, mais des jugements de vous, mais des jugements des autres. On passe tellement de vie. Ah putain, c'est marrant. On passe tellement de temps, mais oui, on passe tellement de vie à regarder celle des autres, à regarder la vie des autres, à dire dis donc, dis donc, t'imagines, Jacqueline, elle a divorcé de Jean-Pierre après 30 ans de mariage, hein. Dis donc, pauvre Jean-Pierre, Jacqueline, elle est pas sympa, blablabla. Putain, laissez la liberté à Jacqueline de se casser si elle a envie de se casser, quoi. Vous vous offrez par la même occasion la liberté de pouvoir vous casser un jour si vous avez envie de vous casser. Sortons des jugements de ce que font les uns les autres. Moi, maintenant, je regarde et je me dis, ok, il a le droit d'être comme ça, elle a le droit d'être comme ça. Et chaque autorisation que je donne, comme je veux dire des tickets de manège, je m'offre des tours de manège à moi-même, quoi. C'est ouais, attends, elle a le droit de s'habiller comme ça, elle a le droit de pas faire d'efforts d'ailleurs. Elle a le droit de s'habiller comme un sac pour aller au supermarché, hein, si elle a pas envie de se faire chier. C'est cool parce que 3 jours plus tard, j'ai pas forcément envie de me pomponner, moi, pour aller au supermarché qui est à 2 minutes 30 de chez moi où il y a personne. Donc, j'ai pu y aller en presque pyjama. J'avoue. Enfin, donner des autorisations, rien n'est grave. Alors. Je vois clairement, je n'ai pas voulu d'enfant pour ma propre liberté. J'en ai pas fait jusque-là exactement pour les mêmes raisons, parce que j'arrivais pas à avoir le principe de liberté et enfant. J'arrive à le voir maintenant. Et c'était ok que je le vois pas jusqu'à présent, et puis parce que chaque chose en son temps, et puis c'est ok que je le vois maintenant, et puis laisser circuler. On est toutes jalouses de Jacqueline. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, j'avais pris 2-3 notes, je vais regarder. La meuf, elle a pris 2-3 notes et puis elle en suit aucune. Je sais même pas quelle heure il est. 9h54, oh dis donc, on est large. Alors, des questions, les amis. Alors, je regarde un peu. Je vois l'emprise des autres. Par exemple, la semaine dernière, j'ai demandé à un ami de cesser de me faire des remarques alors que je lui en demandais pas. Il m'a écrit victime, #victime, lol. Alors que justement, j'ai souhaité me libérer de cette emprise qu'il a souvent sur moi, qui finalement entretient ce statut de victime. Je suis contente de remarquer que je voulais juste retrouver ma liberté. Super, très bien. Le jugement des autres, la vie des autres ne reste que la vie des autres, hein, n'est-ce pas? À un moment donné, quand on est dans un environnement qui est fucké, quand on est dans un environnement fake, alors qu'est-ce que j'entends par environnement fake? Je sors mon petit pipeau cosmique. Il n'y a pas quelque chose de pareil, il n'y a pas de jugement. C'est quand je ne m'autorise pas à être moi dans mon environnement, hein, que je joue un rôle pour avoir l'amour des autres, voilà. Forcément, je rencontre des personnes et je suis entourée de personnes qui sont dans cette vibration. Je suis un fake, je rencontre des fakes de moi. D'accord? Logique, hein. Je veux dire, jusque-là, tout va bien. Même si c'est pas cool. À partir du moment où je commence à reprendre certaines responsabilités, à me dire non, mais attends, là, en fait, ça va pas.
Là, quand j'accepte ça, je devrais pas parce que ça me va pas, ça me correspond pas. Là, quand je dis ça, alors qu'en fait j'aimerais dire quelque chose d'autre, ça me va pas. Donc finalement, je vais commencer par dire les trucs et tout ça. Mais évidemment, vous allez déranger votre environnement fake. Mais parce que c'est votre environnement fake qui est en lien avec votre personnage fake. Donc, quand vous retrouvez, vous vous autorisez d'autres personnages, bah, évidemment qu'il y a des personnes qui vont gicler. Quand vous allez dire à quelqu'un, ah non, mais là, en fait, j'ai pas envie que tu me parles comme ça, il y a des personnes qui vont être complètement dans l'acceptation de ce truc-là. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais quoi, non, tu victimises, tu fais ci, tu fais ça. Oui, enfin, je veux dire, ne vous remettez pas en question. C'est juste peut-être que ces personnes, à un moment donné, n'ont plus rien à faire dans votre vie, puisqu'elles sont rentrées dans votre vie à un moment donné où vous n'étiez pas vraiment vous-même, ou du moins vous jouiez un personnage qui ne vous correspond plus à l'heure actuelle. Donc acceptez que les personnages de votre série, là, de vie, changent et tournent. Il y aura toujours des personnages cool. Alors... Ouais, la liberté laisse tous les choix. Comment sentir celui qui nous correspond le mieux? J'ai toujours peur de me tromper, de perdre du temps. Eh ben, il faut que tu sortes de ça, Mélissandre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a plein de choix où on ne sait pas. On ne sait pas. On en revient toujours à l'exemple de ah bah ouais, mais moi si je rentre dans la relation, je veux être avec cet homme, je veux être sûre en fait que ce soit le bon et que je m'éclate dans cette relation. Mais je vois pas comment tu peux être sûre si tu n'y rentres pas. Donc finalement, tu y vas si tu as un intérêt pour cet homme ou cette femme, peu importe, si tu as une envie, tu y vas, tu vas expérimenter et puis peut-être que tu te rendras compte qu'au bout de 3 jours que ça ne le fait pas. Peut-être qu'il te faudra 3 semaines pour te rendre compte que ça ne le fait pas. Peut-être qu'il te faudra 3 mois et puis peut-être que ça le fera et tout sera bon. Et puis peut-être que ça le fera 6 mois et puis qu'après ça ne le fera plus. Il faut accepter le game en fait. Et pour le pro, je suis désolée, mais c'est exactement la même chose. Moi, quand je décide de m'engager avec le projet au féminin avec 50 intervenantes, sur le coup, je me dis, tiens, ben c'est cool, c'est une bonne idée. Ça va m'apprendre des trucs, ça va me machin et tout ça. Bah, 3 mois après, vu comment les choses après pouvaient se placer, se mettre, et puis mon cheminement aussi à moi, je me rends compte qu'en fait, en fait non. En fait non, ça le fait pas. Donc je vais me désengager. Par contre, je me suis sentie super heureuse. C'est-à-dire depuis le temps que je me posais la question de me dire est-ce que je ne serais pas faite pour travailler juste avec les femmes, la liberté de la femme, apprendre la femme à s'aimer, tac, tac, tac. Et bien ça y est, j'ai enfin ma réponse quoi. J'ai enfin ma réponse, non, je ne suis pas faite pour ça. En fait, non, ça ne me fait carrément pas vibrer. En fait, non, je me sens dans une autre dimension qui a envie d'accompagner tout le monde à kiffer et puis basta, quoi, point barre. Donc, j'ai ma réponse, enfin, je vais arrêter de me poser la question. Et quand on me parlera de féminin et de cercle de femmes et de machin, je dénigre pas le truc, mais moi, Marina, ce n'est pas mon envie du moment et j'en fais pas une certitude et je vais pas le figer, mais en tout cas, à l'instant T, non, j'ai ma réponse. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Alors, depuis quelques mois, j'ai accepté un emploi dans lequel... Ah non, attendez, excusez-moi, c'est pas le... Voilà. Alors, jusqu'à il y a quelques mois, je me sentais libre d'accepter ou de quitter un emploi qui ne me faisait pas vibrer. Je me sentais plus reliée à moi-même. Depuis quelques mois, j'ai accepté un emploi dans lequel je reste. Je n'arrive pas à en partir alors qu'il ne me correspond pas. Je cherche à comprendre ce qui me bloque, ce que je cherche en réalité. Pourquoi suis-je aussi loin de moi-même que je ne m'écoute pas, mais que je reste ? Et si tu te lâchais la grappe, en fait, Elodie, et si tu arrêtais de vouloir tout comprendre, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu as conscience peut-être que ton job ne te correspond pas à 100%, mais qu'il y a un truc qui te fait rester, accepte de vivre cet état, en fait, plutôt que d'être là à essayer de décortiquer ta propre noix, te dire oui, mais pourquoi, mais attends, mais il faut que je comprenne, mais pourquoi je pars pas, mais quel est donc le blocage? Et puis finalement, à soulever une pierre, 2 pierres, 3 pierres, et puis en fait, tu t'embrouilles toute seule. Pourquoi tu n'acceptes pas juste de vivre cet état-là? L'état de ça ne me correspond pas, mais j'y reste quand même. Point. Et j'accepte. Parce que c'est juste en vivant pleinement cet état que tu vas pouvoir passer à un autre état qui va t'apporter évidemment d'autres options, d'autres solutions et d'autres ouvertures de portes. Donc peut-être concentre-toi juste sur je vis ça, là, maintenant,
Et rien de plus. C'est ce qui me vient. Hmm. Je me rends compte qu'au niveau pro et perso, n'arrivant pas à me désengager, j'ai provoqué les situations pour que ce soit les autres qui se désengagent de moi. Mais du coup, ces désengagements vont toujours renvoyer une image négative de moi et agir sur l'estime de soi. En fait, là, ce qui me vient, c'est que effectivement, ça peut nous renvoyer une image à partir du moment où on ne prend pas la responsabilité de la chose, à partir du moment où on se sent victime, à partir du moment où la faute, c'est les autres. La faute, c'est les autres. L'autre me quitte, l'autre m'abandonne, l'autre me rejette, l'autre me licencie. Donc, quand on est dans un truc comme ça, bah, forcément, ce qui vient en parallèle, ça veut dire que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez aimable, je ne suis pas assez responsable, voilà. Donc ça a un impact sur l'estime de soi. À partir du moment où on comprend, et je pense, alors attends, je regarde juste ton prénom car j'ai oublié, Emma Alex, que en fait finalement, bah oui, tu as été responsable, tu as provoqué ces situations, tu as provoqué, c'est une partie de toi en tout cas, qui n'était pas volontaire, mais c'est une partie de toi qui a provoqué ces situations, donc tu en as aussi la responsabilité de ces situations-là. Ouais, ça fait mal au cul 2 secondes hein, de prendre ses responsabilités, mais derrière, on capte direct que c'est pas un problème de je ne suis pas assez aimable, de je ne suis pas assez bien. C'est juste moi qui ai créé ça. Ok, libre à moi de créer autre chose à partir de maintenant. Tout est cool. Relax. La liberté, est aussi l'ancrage? Oui, absolument. Pour moi, la liberté, c'est l'ancrage. La liberté se vit. La liberté se vit. Quand je vous dis que c'est un sentiment intérieur, c'est qu'elle se vit, c'est qu'elle nous traverse, la liberté. Donc elle est en lien avec l'ancrage. Si on reste chez soi, à rien faire, à s'engager dans rien et à prendre aucune décision, je peux vous assurer, et si vous êtes dans cet état-là, vous le savez, et moi je l'ai été, donc je le sais aussi, on ne se laisse pas traverser par l'énergie de la liberté, hein. On vit que de l'étouffement, hein. Donc évidemment que la liberté, ça passe par de l'ancrage, ça passe par le fait d'être, d'exprimer ces différentes facettes, peu importe le moyen, mais en tout cas d'être dans la vie. Il n'y a pas de liberté sans vie, en fait, sans ancrage. Je vois tout à l'inverse, ce travail pour moi est compliqué. Ce qui me bloque à trouver un job et ce sentiment de liberté vis-à-vis du travail m'oppresse. C'est là pour moi, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu mets sur le travail? Quelles sont en fait les lourdeurs que tu mets sur le travail? Qu'est-ce qui vient? Parce que le travail, on peut le vivre de manière effectivement supra-lourde comme supra-libre. Moi, j'ai fait tout type de job et j'ai même fait des petits jobs cake, je veux dire, pour simplement gagner de l'argent et pouvoir me payer des formations à une époque. Et voilà. Et en fait, je ne vivais pas du tout l'oppression parce que c'était des choix. En fait, je faisais le choix d'aller expérimenter ça. Je faisais le choix d'aller jouer à la marchande, je faisais le choix ouais, d'aller ranger des fringues dans des rayons. Ouais, j'aurais eu le choix aussi de le vivre comme une oppression et comme quelque chose d'ingrat, mais en fait, je savais pourquoi je faisais ces choses-là. Connecté au pourquoi je fais ces choses-là et faites des choix, en fait. Et si le job à l'heure actuelle, tu vois ça comme quelque chose de lourd, ouais, ça peut être autant lourd que léger, quoi. Ça peut autant nous enfermer que nous ouvrir. Ça peut, donc c'est à toi en fait de faire tourner et peut-être d'alléger le truc. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de presque de terminer ce live en disant péter un bon coup, quoi. Je veux dire, c'est quoi toute cette pression et cette marmite qui est à l'intérieur de vous et qui est prête à exploser parce que, oh mon Dieu, le désengagement, c'est horrible, parce que si je fais un job que j'aime pas, ça va être horrible. Rien n'est figé, hein, les amis, rien du tout. Hein. Il n'y a que votre posture intérieure. Putain, c'est sûr que si vous acceptez pas de laisser sortir le P, je veux dire, vous n'allez pas vous sentir plus léger. Hein, donc, relax. Alors, une dernière question pour la route.
Je me sens bien en forme. Il y aurait tellement, vous savez, de choses à dire sur la liberté. 10h05, ouais, je vais vous laisser. Après, je vous communiquerai 2-3 trucs cette semaine parce que on est sûrement zappé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Des questions, des questions. Alors, ah ben non. Une méditation? Non, ce ne sera pas pour aujourd'hui la méditation. J'ai pensé, hein, Mélissandre, à vous envoyer une petite méditation impro. J'y ai pensé même avant le live. Alors que je me connectais à l'énergie de l'archange Gabriel. Il m'a dit non, tu feras ça la semaine. Parce que ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Et effectivement, il y a d'autres choses que je veux vous amener. Aujourd'hui, c'était l'information. Il y a d'autres choses que je veux vous amener par rapport à cette énergie de liberté. Et voilà, je me sens donc parfaitement libre de ne pas vous faire de méditation aujourd'hui, même si je trouve ça intéressant. Oh mon Dieu! Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que c'est pas mal déjà niveau info. J'espère avoir été suffisamment claire. En tout cas, est sorti ce qui devait sortir. Donc oui, il y aura très certainement une méditation cette semaine. Je me laisse la liberté hein, de la co-créer ou pas. Mais très certainement, avec l'énergie du je lâche tout, du je renonce. En tout cas, je vous tiendrai au jus quand ce sera là. Laissez poser, laissez décanter. C'était toujours super sympa. Un bon moment pour moi partagé avec vous. Donc prenez soin de vous cette semaine. Si vous avez des questions qui vous turlupinent un petit peu, auxquelles j'ai pas répondu là durant le live, vous pouvez me les poser en MP. Je vous y répondrai très certainement pas personnellement, mais ça permet de répondre au collectif et ça c'est cool. Donc voilà. Donc je vous embrasse. Passez une très belle semaine. Je vous aime et puis voilà. Et puis c'est tout. Allez, bisous à tous. Bye bye.